Des femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. C'est aussi nous, Carole et Vicky, qui souhaitons réfléchir et partager nos expériences et nos préoccupations avec vous et nos différents invités. Notre souhait le plus cher, c'est de briser le silence, les tabous et l'isolement face à différentes situations auxquelles on fait face après 50 ans. Le tout est bien sûr enregistré dans la bienveillance, l'ouverture et le plaisir. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radieuses Magazines. Bienvenue au balado « L'amour entre femmes ». L'amour entre femmes, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce que vous en côtoyez? Est-ce qu'il vous arrive d'aborder ce sujet directement avec l'une d'elles? Est-ce que vous en parlez avec aisance? Vicky, est-ce que c'est accepté en 2022? Peut-être pas tant. Alors, on va avoir peut-être des réponses à nos questions. Et pour ce faire, on a deux invités. Alors, bienvenue à Chantal Rousseau, ex-recherchiste pour la télé, chroniqueuse culturelle, notamment pour le webzine Les Radieuses, mariée à une femme depuis 9 ans. Et heureuse. Oui. Et vous voyez pas son beau sourire. Bonjour Chantal. Bonjour. Bienvenue à notre balado. Merci de l'invitation. Et Rebecca Janson, directrice générale de Gris Estrie. Gris Estrie, c'est un organisme de soutien à la communauté LGBTQ+. Alors, c'est un acronyme encore en évolution et que la plupart d'entre nous ne maîtrisons pas. Est-ce qu'on a tort, Rebecca? On va en reparler, j'ai bien l'impression. Merci de l'invitation. Fait plaisir. Bienvenue. On commence tout de suite à moi. L'amour entre femmes, est-ce que ça se peut réellement? Est-ce que ça peut réellement se vivre dans le bonheur? Puis là, on parle à Chantal, je m'adresse à Chantal. Oui. Chantal, nous avons été surpris lorsqu'on s'est rencontrés pour discuter de ce sujet-là ensemble. Moi et Carole, on a été surpris par ta belle histoire. Ah! Oui. Ça arrive? Oui, ça l'arrive. Ça existe. Vraiment. Ça existe, certainement que ça existe. C'est vraiment, c'est ça qui nous a frappés. Puis on s'est dit, voilà, on va raconter une belle histoire parce que j'ai une belle histoire relative, en fait, avec la facilité avec laquelle tu as évolué depuis presque ta naissance. Tu vas nous raconter ça. Oui, je fais toujours la blague à l'effet que... Comme on m'a toujours demandé, t'as toujours aimé les filles, oui ou non? Je dis oui, je pense que la première fois, c'est quand l'infirmière m'a prise. La première fois, elle était belle. Belle et gentille. Oui, non, j'ai toujours aimé les filles dans ma vie. Donc, ça a été clair tout de suite. C'était clair. Puis en doute, en plus, évidemment, c'est l'adolescence qui fait en sorte qu'on comprend un petit peu plus, oui. Tu vas pouvoir nous raconter ce cheminement-là. Et puis, en fait, c'est ça, on se situe là, dans le temps. Ce que je trouve encore plus impressionnant, c'est que ça fait quand même quelques années de cela, là. Puis, t'es née en 57? Moi, je suis née en 59. C'était 59. 63 ans. 59, c'est ça. OK, les petits calculs. Oui. Mais en fait, puis ça, je ne savais pas, moi, c'est en faisant un petit peu de recherche. Oui. En 69, on décriminalise l'homosexualité. Trudeau a fait ça. Et c'est M. Trudeau, effectivement. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, mon Dieu, j'avais jamais réalisé ça, qu'un jour, dans notre société, ça avait été vraiment criminel. C'est bon de se le rappeler, en fait. C'est bon de se le rappeler, surtout de ce temps-ci, là, avec certaines tendances, Carole. Avec tout ce qui se passe. Avec tout ce qui se passe. Ouais. Ça nous inquiète un peu. Les courants de droite, je veux dire ça, absolument. les courants jets de droite, là, ça, c'est un peu inquiétant. Puis, je m'excuse, Vicky, mais saviez-vous depuis quand, est-ce qu'au Québec, on était en retard, au Canada, en fait, est-ce qu'on était en retard par rapport à d'autres pays ou on était précurseurs? Je pense qu'on était pas mal précurseurs. OK. En tout cas, Sous toute réserve? J'ai jamais fait de recherche proprement dite là-dessus. Okay. J'ai été recherchiste dans ma vie, mais je sais qu'on est une société quand même qui a tout à coup évolué. La Révolution tranquille, c'est ce que ça a fait aussi. C'est le début des années 70 aussi, avec la révolution sexuelle et tout ça. Je pense que ça a Ce ouvert... mouvement-là a aidé aussi, évidemment, du côté de l'homosexualité. Est-ce que tu peux, là, tu nous as raconté une petite anecdote avec ton infirmière.
première personne. C'était peut-être ton docteur. C'était peut-être le docteur. Non, c'était l'infirmière. On ne se souvient pas. Je t'en souviens pas. Peux-tu nous raconter un peu comment tu as su vraiment, là, tu sais, mis à part à la naissance, comment tu as su, puis comment à quel moment aussi tu as pu l'extérioriser, c'est-à-dire en parler à tes proches, à ta famille? Mm-hmm. Bien, c'est sûr qu'enfant, j'étais toujours avec des garçons. Je jouais beaucoup au hockey. J'avais hâte de jouer au hockey, au baseball et tout le kit, là. T'étais une sportive. J'étais une sportive, puis aussi, c'est sûr aussi, faut dire une chose, c'est que j'ai toujours eu des parents, même si mes parents se sont mariés quand même assez tard à leur époque, mais qui étaient très ouverts, particulièrement ma mère. Faut dire qu'il y a un contexte aussi. C'est que dans ma famille, autant du côté de mon père que du côté de ma mère, c'était assez ouvert. Il y avait des gens qui étaient homosexuels qui ne sont plus là. Puis aussi des dans gens, ma cuisine. Que c'était connu, là, c'était connu. De la famille. Donc, tu n'étais pas la première. Fait qu'il y avait, non, j'étais pas la première. Je peux même dire, c'est sûr que dans mon enfance, j'aimais mes petites amies. Mes petites amies. Mais c'est sûr que moi, je suis née à Sherbrooke. À un moment donné, on est déménagé à Montréal au moment où j'ai commencé mon secondaire. Okay. Alors, évidemment, l'adolescence, là, moi, j'ai commencé à avoir des amis autour. Puis je suis vraiment tombée en amour avec ma meilleure amie. Il y a les changements hormonaux là, qui se passent aussi. Là, donc hormonaux. veut pas... Alors, c'est sûr que j'avais de l'attirance pour elle. On était très, très proches, mais on n'a jamais... il n'est jamais arrivé quoi que ce soit. Mais c'est vraiment plus vers la fin de l'adolescence. C'était pas réciproque pour elle. C'était pas réciproque, mais je ne mentionnais pas non plus, parce que c'était quand même... je veux dire, c'est pas une époque dans les années 70 où on en parlait beaucoup. On n'en parlait pas, là, vraiment. On en parlait vraiment quand on sentait que... Une confiance avec la personne proche. Oui, c'est ça. Tu sais, j'avais un ami de garçon qui était visiblement, je le sentais qu'il était gay, puis on s'est ouvert mutuellement sur notre sexualité. Mais c'est sûr qu'on n'en parlait pas, mais c'est plus au début vingtaine là, où j'ai rencontré vraiment une première conjointe, alors que je faisais partie d'une troupe d'opérette. Mais moi, Chantal, je suis curieuse. Oui. Quand tu es tombée en amour avec ta meilleure amie, là, est-ce que ça t'a fait peur? Est-ce que là... Ça m'a fait peur un peu au début. Oui, j'avoue que ça m'a fait peur un petit peu au début parce que là, tu fais comme « wow, OK. » C'est vraiment ça, là. Je pense que c'est vraiment ça. C'est sûr que j'ai eu des petits chums. J'ai eu quelques expériences sexuelles dans l'adolescence, un peu plus, mais c'était jamais concluant dans le sens que je pensais aux filles plus que d'autres choses. D'accord, dans ta tête, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Tu sentais que t'étais pas à bonne place avec eux. Là. Ouais. Mais c'est sûr que je voyais autour de moi quand même, comme je disais, notamment j'ai une cousine on a 3 ans de différence, puis elle, à l'âge de 18 ans, elle a avoué devant tout le monde, en plein mariage, que elle est venue avec sa blonde au mariage. OK. Alors, ça a été un peu... comment je peux dire ça? Presque... pas un exemple. Je devrais pas dire ça, pas un exemple, mais je veux dire, pour moi, je me disais, ça se peut, là. Ça donc, se peut. Elle le fait, les gens savent. Plus... puis je m'étais dit, j'étais certaine que plus tard, ça allait être possible. Puis je me disais même que j'espère que quand je vais avoir 50 ans, que je vais pouvoir me marier. C'est là que c'est né, là, ce désir-là. C'est ça, c'est ça. Mais en même temps, il y a toute l'ouverture des proches. Hein? La première fois que j'ai eu une peine d'amour, ma première blonde là, que j'ai eue à 20 ans, là, on a été ensemble pendant 2 ans à peu près. Là. OK. Alors, ça s'est terminé carré, mais évidemment... Est-ce que tu es allée vivre avec? Oui, on a vécu ensemble pendant 1 an, mais on était des colocs. Oui, OK, c'était pas dit. C'était comme 2 femmes qui demeurent ensemble. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que, mais quand j'en ai réellement parlé à mes parents, c'est qu'ils s'en doutaient profondément. Tu sais. Alors, c'est quand j'ai eu cette première peine d'amour-là, ma mère m'a dit, écoute, c'est la même chose pour un homme, pour une femme, quand on a le cœur brisé. Pour une première fois, c'est difficile. Alors, j'ai eu beaucoup d'ouverture de ce côté-là. Elle est allée vers toi.
Oui, certainement. Ça, c'est tout un geste. Non, elle a fait, quand même, hein. fais tes affaires, prends ta valise, ton père va te chercher. Ça, c'est quelque chose. Je trouve ça touchant comment tu étais bien entourée puis bien acceptée par ta famille. Nous, les gens qui appellent au Griestri ou les jeunes qu'on rencontre, c'est souvent ça la crainte, la fameuse crainte, c'est est-ce qu'on va être accepté par les gens qui nous aiment? En premier, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis. Donc, c'est magnifique ton histoire pour ça. Mais moi, je crois sincèrement, Rebecca, que hier comme aujourd'hui, c'est ça. Ah, c'est la même chose. C'est absolument la même chose. Tu sais, je le vois encore, même à cette époque-là, là, quand je parlais de mon ami en tant que tel, avec qui j'avais échangé, lui, ses parents, quand il a annoncé à ses parents à 18 ans qu'il était homosexuel, et ses parents que je croyais très ouverts et que j'aimais beaucoup, j'étais complètement surprise, même à cette époque-là, qu'ils l'ont envoyé voir le psychologue pour s'assurer que c'était vraiment ça. Il est allé 2 fois, puis ça a été tout. Est-ce qu'aujourd'hui, Rebecca, est-ce que encore les parents ont tendance à vouloir amener leur enfant voir un psychologue quand ils apprennent ou ça a vraiment évolué comme on aurait tendance à le croire? Bon, c'est sûr que les choses ont heureusement avancé, on en parle plus, c'est quelque chose qui est plus accepté, mais la problématique est toujours là. Les parents ont peur, dans un certain sens, avec raison, comme on est dans une société hétéronormative avec de l'homophobie, de la transphobie, c'est sûr qu'il peut avoir certaines problématiques. Donc, les parents le savent et ils ont peur. Des fois, ils appellent pour ça au gris pour justement parler de cette peur-là, puis on les rassure. Mais il y a aussi, de là à vouloir les amener à aller voir un psychologue, ça, je pourrais pas dire, mais il faut penser aux thérapies de conversion, qui a pas si longtemps que ça qu'on a voté que ça soit illégal ici au Canada. Donc ça, c'est quand même assez particulier. Mais oui, le fils a passé la loi, il a fait comme son père un peu, si on veut. Justin Trudeau qui a fait ça. Oui. Donc effectivement, une thérapie de conversion, là, pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est vraiment ça part du postulat que c'est une maladie et que ça peut être changé. Donc, on tente par plein de procédés obscurs de faire changer l'orientation sexuelle de la personne. Donc, thérapie de conversion, ça le dit. Mais on sait maintenant, et on sait depuis longtemps, mais que c'est un immense stress, c'est très, très, très angoissant, c'est très agressant de subir, parce qu'il faut le dire, on subit ce type de thérapie-là, que je mets des gros guillemets. Ça doit mêler plus que d'autres choses. Ah, c'est horrible. Donc, c'est pour ça que maintenant, c'est clairement illégal, parce que c'est presque de la torture, à vrai dire, parce qu'évidemment, ça ne se change pas. Mais non. Je ne sais pas si ça existait. Sincèrement, je ne sais pas si ça existait dans les années 70, 80. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça dans les années 90. On allait voir les prêtres. Oui, ça, c'est clair. Oui, c'est vrai. C'était plus la religion, mais ça l'est encore aujourd'hui. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est cette montée de la droite-là, en parenthèse, religieuse. Souvent, c'est ça. C'est souvent la religion qui guide ça. C'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Comme ça, je suis plus inquiète. On dirait que c'est pratiquement comme si j'étais plus inquiète maintenant que auparavant. Toi, tu l'as vécu. Ouais. Tantôt, pour revenir à toi, Chantal, puis ton cheminement, tu as vécu à Montréal. Oui. Et tu as évolué dans ta carrière également à Montréal, surtout dans la région de Montréal. Donc ça, j'imagine que ça a facilité Montréal versus les régions. Le milieu culturel, veut pas. Je veux dire, c'est pas... c'est pas un préjugé, là. Non, mais c'est un fait. C'est un fait qu'il y a plus de gens qui le dévoilent et que c'est plus ouvert dans cette communauté-là. Exactement. En fait. Malgré le fait, quoique... moi, j'ai eu quelques conjointes dans ma vie. J'ai eu des périodes où j'ai été pendant quelques années. Et puis, c'est sûr qu'à un moment donné, dans le milieu culturel, ça fait en sorte que j'ai rencontré des gens. Mais il y avait aussi le sport. Oui. J'ai vécu avec ma joueuse de balle molle. C'est de balle molle.
Mais dans le milieu Probablement. culturel, on dit que c'est plus ouvert tout ça, mais il en demeure pas moins qu'encore aujourd'hui, quand on pense aux artistes qu'on voit, là, qu'on entend parler souvent, ils vont tarder avant d'en parler. Oui, Puis oui, quand j'ai ils en vécu parlent, là, ça, c'est moi. tout un processus et on utilise l'expression coming out. Ça veut dire que c'est encore présent, là, ces préjugés-là, parce que si c'était si accepté, ben les gens, il n'y aurait pas besoin de dire « OK, là, je fais mon coming out ». Oui, Ça serait je sais, naturel, j'ai vécu ouais. ça, moi, Ouais. déjà, à titre de recherchiste. Oui. Non, mais je peux pas nommer là, Ouais. des gens. Je ne veux pas nommer, Non, mais bien on sûr. savait clairement Ouais, ouais. que ces gens-là étaient gays, c'est connu et tout ça, mais il est arrivé des petites choses où, bon, il faut pas qu'on en parle, Ouais. quoi que ce soit. Fallait que ça s'est soit dit fait en quand catimini. même, puis OK. finalement, ça m'est retombé dessus. Bon. OK. Mais ça arrive. Oui. C'est arrivé il n'y a pas tant d'années que ça. Ça fait même pas 10 ans, là, cette anecdote-là, là, mais bon. Mais quoi qu'on en dise, ça reste quand même un milieu assez plus ouvert, ouvert. je pense bien. Là. Un peu dans le sport aussi, c'est ça. Moi, Chantal, tu as dit quelque chose tantôt qui m'a vraiment frappée. C'est Oui. que quand tu as eu ta première peine d'amour, Oui. tes parents t'ont dit, tu sais, Chantal, c'est la même chose entre un homme et une femme. C'est ma mère particulièrement. Oui, ta mère qui a dit ça. Mon père, il parlait moins bien. Oui, ben c'était ça beaucoup, les messieurs dans le temps. Hein. Oui. On disait, il y en avait beaucoup qui étaient peu de mots qu'on disait. Mais en fait, ce que je voulais faire ressortir, c'est que je vraiment pense, c'est pas une vérité bien entendu, que peut-être que des gens inconsciemment pensent que c'est différent l'amour entre deux femmes. Tu sais, alors que ta mère ait pris la peine de mentionner ça, ça démontre à quel point. Et du même coup, j'imagine que tu t'es senti confortée, puis là, tu t'es dit, Mais my oui, God, c'est elle clair. me comprend, puis tu t'es pas tout à senti fait clair. jugée du tout. Fait que c'est sûr Non. que, je veux dire, tu as pu Non, bien évoluer c'est- par la suite, là, ça c'est Mais parce aidant. que je pense que l'important, puis c'est la même chose aujourd'hui, puis je suis certaine que Rebecca, elle l'a mentionné tantôt. Moi, j'ai pas eu d'enfant dans ma vie. Ça n'a pas donné. Là. Oui, Si t'aurais j'avais aimé, rencontré, mais oui. c'est Ben, ça, en fait, ça s'est pas fait. c'est que j'ai tellement eu une carrière à travailler des fois à 70, 80. Bien, tu sais, j'avais pas le goût tout de suite d'avoir des enfants, mais si j'avais rencontré Liette plus jeune, celle avec qui je suis mariée, pour la vie. Mais c'est certain que je pense que toutes les deux, on aurait voulu avoir des enfants. Mais reste quand même que, peu importe, on parle d'enfants, aujourd'hui, tu sais, la sexualité, on a l'impression que c'est plus débridé qu'avant, là, mais c'est toujours une question de dire, oui, ça peut être épeurant pour des parents. Mais l'important, c'est qu'ils soient heureux, qu'ils soient avec des gens qui ne les briment pas. Tu sais, c'est la même chose Exactement. qu'on soit homosexuel ou non. L'important, c'est d'aller soutenir leurs enfants puis qu'ils ne fassent pas de mauvais choix. Oui. Puis, Tu sais, on le dit- sans Ça change rien à la personne. L'amour, non, c'est ça l'amour. ne change strictement rien. Et ça fait vraiment partie des facteurs qui font que toi, tu as eu une vie heureuse, que tu as pu vraiment le vivre de façon, en tout cas, plus simple et plus heureuse. Oui, oui. Ça ne veut pas dire que tes relations, tout a bien été, tout ça. Non, non, comme non, dans tout, d'ailleurs, donc, que ce soit... Non, mais tu sais, comme je disais aussi, il y avait une question d'évolution. Là. Tu sais, c'est sûr que quand tu as une première relation à 20 ans, en 1979, ben, puis que tu rencontres une personne et que cette personne-là, ben, elle n'est pas fixée sur sa sexualité. Mais tu sais, c'est plus de l'expérimentation. Puis, tu sais, bon, à un moment donné, tu n'es pas à l'aise avec ci, avec ça. Tu sais, ça a évolué. Je peux dire que mes relations ont évolué avec le temps. OK. OK. Oui. C'est, Puis tes relations, en fait, les personnes avec qui tu étais aussi se trouvaient pas nécessairement dans la même situation que toi, probablement absolument. aussi. Là. C'était peut-être pas aussi bien accepté dans leur Je peux famille. dire c'était que pas... c'est très étrange parce que je dis ça. Là. Moi, je pense que ça a fait en sorte que mes beaux-parents de l'époque, mettons ma première, tu sais, bon, j'ai eu... On dirait qu'ils sont devenus plus ouverts là-dessus. Parce que techniquement, à la base, leurs filles n'avaient pas parlé de leur attirance, de leur sexualité. Puis à un moment donné, quand je suis arrivée dans le portrait, ça a changé le point de vue.
Parce que a toi, tu changé. étais un peu plus à l'aise avec ça. Moi, avec j'étais plus à t'étais l'aise avec confortable. elle. J'ai l'impression que Ouais, pour tu sais, en c'est connaître plusieurs personnes Ouais. homosexuelles, c'est quand les gens sont à l'aise, ben les gens autour le sont plus souvent. Peut-être. Je pense que... Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il y a Des ça. gars. Il y a ça. Puis moi, ça à quoi ça me faisait penser en t'écoutant, c'est que souvent, les personnes de la communauté LGBTQ+, ils se retrouvent souvent dans une position de sensibiliser, éduquer leurs proches. Parce que c'est sûr que c'est c'est des thèmes qu'on entend peut-être moins parler. Les gens sont curieux. Puis c'est vrai que c'est souvent aux personnes de la communauté de justement éduquer un peu les autres. Ce qui, des fois, peut être un peu lourd, je pense. C'est un peu quand, par exemple, on est dans une équipe de travail, puis à chaque fois qu'il y a une question sur le sujet, c'est toujours nous qui devons répondre à ça. Bon, il y a un côté un peu à la fin, on n'a pas été engagé pour ça, là, si je donne l'exemple du milieu de travail. Mais c'est vrai que c'est ça que ça fait. Moi, on l'entend souvent avec les jeunes ou les collègues qui travaillent au Gris-Estrie, quand on entend leur récit de vie, ben c'est soit, bon, ben j'étais dans un contexte familial accueillant ou pas, mais souvent, on entend que la suite, c'est dans un cas ou dans l'autre, j'ai dû beaucoup leur apprendre des choses. Ah, ben oui. C'est sûr. Oui. Mais on sait que l'ignorance entraîne l'incompréhension. D'ailleurs, c'est l'objectif de nos interventions au Gris-Estrie, c'est d'aller casser cette ignorance-là, puis humaniser l'homosexualité, la bisexualité, la pansexualité. Parce que finalement, dès que tu rencontres quelqu'un, c'est là que tu te rends compte que, comme on disait tout à l'heure, l'amour, c'est l'amour. C'est pas plus compliqué que ça. Exactement. C'est pas si effrayant que ça. C'est pas si tu sais, il y a toutes sortes de contextes aussi, hein, c'est ça. Il y a toutes sortes de contextes, dans le sens que moi, j'ai jamais été... je vais employer l'expression ghettoisée. Je me tenais pas... et toute ma vie aussi, je me suis pas tenue avec... Association, groupe de lesbiennes, par exemple, et tout ça. Non. Tu sentais pas ce besoin-là. Puis pour moi, c'était comme... Ça a toujours été comme naturel, justement, dans les milieux dans lesquels j'étais, mais tu sais, aussi dans les... je prends l'exemple des familles de mes conjointes. Tu sais, pour moi, c'était comme... Ben, on est ensemble, là, puis c'est ça. Ça peut être mon ami, puis ce qui se passe entre nous, mais c'est pas de l'affaire de personne. Moi, je ne vous demande pas ce qui se passe dans votre lit. Là. Exactement. C'est ça. C'est une question de personnalité. Exactement. Probablement. Il y a ça aussi. Oui. Il y a C'est des gens pas qui sont ça qui plus définit timides. une personne. Tu sais, il y a plein de choses qui définissent une personne. On n'est pas, tu sais, hétéro ou homosexuel, c'est pas ça. Je veux dire, mais non, moi, je on est ce qu'on est. On est des êtres humains. Que je suis, on là. est des êtres humains. Là, j'ose pas dire des femmes, des hommes, là, on ne sait plus, mais on est des êtres humains. Tout à fait. Puis qui ont des orientations différentes. Exactement. C'est tout. Tantôt, tu parlais de Céliette, hein, ta femme. Oui, la charmante épouse. Le beau sourire. Est-ce qu'elle a eu ça aussi facile? Est-ce qu'elle a vécu ça aussi facilement? Non. Ben, disons qu'elle a... Elle n'aime pas bien ça que je parle de ça. Ben, là, Ça on comprend très bien. Là. Non, mais dans le sens que elle a eu une première expérience dans sa vie qui a duré quelques années, mais qui était vraiment pas positive. C'était vraiment pas positif. Et sa famille, en fait, ses parents, sa mère est une femme extraordinairement ouverte, là, incroyable. Je l'adore, cette femme-là qui a 87 ans aujourd'hui. Son mari, je l'adorais aussi, le beau Gérard. Mais Gérard, il était plus catholique. Ouais. Il était comme mon père, il allait à la messe à tous les jours et tout ça. Et quand Liette a finalement avoué son affaire, elle n'était pas jeune, là, elle était rendue quasiment dans trentaine, mais là, son père, il a sorti la Bible. OK. Mais là, à un moment donné, ils ont eu une discussion ensemble. Sa femme a fait, Madame Lemay a fait, une minute Gérard, là, un instant. Alors, mais c'est ça. Et puis, il a comme changé, il a ramolli avec le temps. Je suis arrivée dans la famille, mais tu sais, tu veux pas non plus bousculer les gens. Ouais, absolument. Tu sais, je veux dire, ça, on est Il y a des eu un amis, cheminement puis là, à faire, tout à je coup, pense. oui, c'est ça. Il faut quand même prendre le temps. Oui. Oui. Puis avec le beau Gérard, j'ai écouté le hockey avec lui Ah jusqu'à oui. temps qu'il meure.
la veille de sa mort. Quand, Mais, tu sais, c'est ça. quand on s'est rencontrés, Chantal, la première fois, quand on a discuté, il y a quelque chose que tu as dit aussi qui m'a frappée, c'est que tu disais, quand j'étais jeune, à un moment donné, j'aurais souhaité être un homme. En tout cas, ça t'a effleuré l'esprit. Ça veut dire que ça m'a effleuré l'esprit, dans le sens que c'est certain que quand tu as 14 ans, 13 ans, 14 ans, cette époque-là, là, on met ça, début 70, peu importe, là. Mais je pense que je l'ai plus réalisé autour de 16 ans, là, où je commençais vraiment à avoir des attirances plus physiques. J'avais une très bonne amie avec qui je faisais justement, je montais des spectacles. C'était une fille qui avait une personnalité extraordinaire, très belle fille, mais qui était... Tu sais, c'était plus... On commençait à être plus un peu comme on l'est à l'adolescence, plus se prendre, puis tu sais, s'embrasser et tout ça. Puis là, c'est wow, ça devient... bon, c'est certain que je me disais, puis je trouvais ça frustrant parce que... un peu, parce que c'est sûr qu'elle avait un chum... Puis c'est comme... OK, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Je me disais, ben si j'avais un pénis, là, ça changerait peut-être les affaires. Non, mais ça reste une minorité sexuelle. Oui. Là. Donc, effectivement, on le sait comment déjà, c'est pas facile de tomber en amour. Hein, le fameux « il faut être synchronisme avec quelqu'un d'autre ». Là, imaginez quand on fait partie de la communauté LGBTQ+. La synchronicité n'est pas toujours là. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a moins de gens. Le champ est restreint. Il y a moins de gens, tout simplement. Donc, le bassin est moins important. Ben oui, puis c'est une réalité. Mais j'avais confiance que ça allait arriver un jour. Quand même. Exactement. Ben oui, puis elle rêvait à son mariage. Ben oui. À 50 ans. Moi, je disais, dans ma tête, je me disais, moi, 50 ans. Ben, je sais pas, je me disais, mais tu sais, à cette époque-là, mettons, je me disais, dans 40 ans, je peux pas croire qu'on ne pourra pas se marier. Ah, OK, dans c'était 35 ans. dans une vision. Dans une la vision société à long va terme. évoluer. OK. Je vais pouvoir me marier. Puis là, à ce moment-là. quand j'ai eu 50 ans, ben là, Liette a commencé à me demander en mariage. Hey, hein? C'est-tu le fun, ça? Puis elle, fait que donc, ce qui est arrivé, c'est que finalement, j'avais 53, puis elle avait 50 ans. Elle a attendu à 50 ans de se marier. Puis qu'est-ce que ça l'a fait? Ça a-tu changé quelque chose? Est-ce que ça l'a été, quand tu t'es mariée, à la hauteur de ce que tu avais toujours rêvé? Non, mais c'est-à-dire que moi, j'espérais me marier. Il y en avait déjà, entre parenthèses, été question avec ma conjointe précédente, mais à cette époque-là, le mariage n'était pas encore permis. D'ailleurs, c'est arrivé au Québec avant le Canada. Hein? Exactement. Ouais, Québec, oui, c'est vrai, ça. Quelques années, 2-3 ans avant. Et puis, mon Dieu, que j'ai perdu le fil de mon... Voilà, c'est ça. Donc, on dit quoi, là? Par rapport à ce que ça a changé, ce que ça a permis. Parce que tu en rêvais depuis longtemps. Mais moi, j'en rêvais pas, mais je disais... J'espère que ça va arriver un jour. OK. Mais la journée, tu sais, combien de fois qu'on a rencontré dans tous nos milieux de nombre de femmes, de filles qui rêvaient justement de se marier à la cérémonie, puis ma robe, puis tout le kit, puis les filles d'honneur, puis mon ci, puis ça. Ben, nous autres, le mariage, oui, finalement, on se marie, puis on organise toutes nos affaires, nous autres mêmes. On a même mis, le matin même, fait des pots, la table, c'était champêtre, toute la patente. On allait se marier chez nos amis à Knowlton, puis on faisait la réception au restaurant Les Trois-Grâces à Eastman. On s'était organisé avec Ève Roson, la chef, et tout ça. C'est vraiment... Ça a été un plaisir de l'organiser. Okay. Puis c'était pour nous autres aussi un énorme party. On était 70 avec des gens de notre famille, puis nos amis. Et la journée... Toute la semaine, il n'y avait plus, ça n'avait pas de bon sens, au point où notre ami à Knowlton a dit, écoute, il pleut tellement que si dans 2 jours, là, je pense qu'on ne pourra pas le faire ici, le terrain va être complètement massacré. Mais finalement, ça a été une journée extraordinaire, il faisait beau, tout le monde était heureux, on a ri, on a eu du plaisir, c'était extraordinaire. Une célébration. Puis en plus aussi, ben c'est ça, on a dit, moi j'ai dit aux gens à la fin de la soirée, là, mais je dis, écoutez, merci tellement d'être ouvert, merci de votre ouverture, merci, on est tellement chanceux de vivre ici au Québec, tu sais, surtout à cette époque-là, 10 ans, on parlait beaucoup de ce qui se passait en Tchétchénie, par exemple, en Russie, tu sais, on est tellement chanceux, puis même comparativement aux États-Unis.
C'est vrai. comparativement aux États-Unis. Ouais. Puis là, Encore- oui, excusez. Non, on mais est- j'allais juste dire, c'est vrai que qu'il faut le souligner parce qu'encore aujourd'hui, il y a des pays que c'est même encore la peine de mort là, pour les personnes de la Exactement. communauté LGBTQ+. Fait que, En Afrique, il faut, oui, plusieurs pays d'Afrique, effectivement. Donc, Puis, Ouais. vieillir, comment t'entrevois l'avenir? Comment tu t'entrevois là, le... Ben, je En vois continuité avec ce que tu fais En déjà. continuité, Ouais. c'est ça. Je veux dire, si à un moment donné, si dans 16, 15, 17 ans, 20 ans, je sais pas quoi, s'il faut que j'aille dans une résidence, dans un RPA, RPA. à mon avis, je pense que, bon, ça devrait pas être un problème. Et puis, si c'est Ça un va problème, évoluer, on en comme ça a évolué. Oui, ça là. va va évoluer, j'espère bien. Est-ce que tu peux... ouais, je peux rebondir là-dessus. Rebecca, oui. C'est vrai que nous, au GRI, nos interventions, là, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas, c'est qu'on a des bénévoles homosexuels, bisexuels, pansexuels qui sont formés par nous pour aller rencontrer des groupes. On va surtout dans les écoles secondaires, là, parce Ouais. qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est là que la sexualité s'éveille, puis c'est aussi là qu'il y a beaucoup d'intimidation. Mais on va aussi de plus en plus dans les maisons pour personnes aînées. Parce que là-bas, il faut le dire, ben c'est ça, les gens ont vécu à une époque plus de religion ou aussi une époque où c'était justement illégal. Donc, il y a peut-être plus de fermeture. Puis même les gens qui travaillent dans ces maisons-là, ils n'ont pas nécessairement toute la sensibilité, Oui, l'ouverture et l'éducation face à ces réalités-là. Donc oui, effectivement, on n'est pas les seuls. Là. Il y a aussi le programme pour que vieillir soit gay. Là. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Mais c'est ça, c'est la C'est bien de Fondation. savoir. Oui, c'est la Fondation Émergence qui fait ça puis qui offre des formations pour que justement un peu éduquer tout le monde. Parce que oui, c'est un fait, on l'entend, il y a des fois des personnes qui font des coming out. Il n'y a pas d'âge pour faire des coming out. Puis des fois, il y a des dames qui nous appellent au GRI, puis ils ont eu des enfants, des petits-enfants, puis maintenant, ils réalisent tout ça, ou ils ont des conjoints, des conjointes, puis ils ont peur d'être obligés de retourner dans le placard une fois dans ces maisons-là, parce qu'ils ont peur de ne pas être bien accueillis par le milieu, parce que c'est des gens qu'on ne connaît pas. Hein? Donc, je pense que dans 15 ans, ça va être correct. mieux. Ça va être Non, correct. mais c'est vrai, je peux comprendre ça parce que je prends juste l'exemple de ma mère qui a 95 ans. Tu sais, ma mère a jamais eu, à part des amis très, très intimes, tu sais, bon, ma mère était vice-présidente de l'Âge d'Or dans sa milieu. paroisse, tout le kit. Puis elle avait un groupe d'amis ici à Sherbrooke, là, mais elle ne parlait pas. Elle a dit, moi, je veux pas t'en parler de ça, parce qu'anyway, quand ils se mettent à parler de ça, ça devient... Puis des fois, j'ai essayé d'aborder le sujet, puis c'est pareil comme si... c'est pas évident. Elle se sentait jugée. Puis ma Oui. mère, il faut que ça paraisse bien. Oui, OK. Alors, il ne faut jamais que ça Donc, dépasse. ces gens-là avaient encore beaucoup de préjugés. Oui, fait qu'elle c'est voulait clair. pas, C'est ça. clair. Ouais. Parce que tu arrives en couple ou, par exemple, dans un RPA, on peut arriver en couple ou même pas en couple, mais pas en couple. La vie n'est pas finie là, quand tu arrives dans Exact, un RPA. on peut tomber encore en amour. Oui, il y a des Oui, gens qui tombent en certainement. amour. Là, voyons, c'est pas la vie se termine pas là parce que tu n'es pas malade, tu es juste dans une résidence de personnes âgées et puis avec des services. Alors, ça doit être encore plus difficile, j'imagine, si c'est pas accepté ou si c'est mal vu ou si Oui, tu peux c'est même ça. pas Si le dire. c'est pas même prévu dans l'organisation de l'endroit où tu habites, puis que tu arrives avec ta conjointe, deux femmes qui arrivent, qui sont un couple depuis, il y en a qui sont 20-30 ans, mais que pour cet établissement-là, ça se fait pas deux femmes qui habitent dans la même Donc ça, dans le ça même existe, logement. là, ça veut dire qu'ils pourraient pas vivre ensemble. Là. Oui, exact. Okay. Donc, c'est pour ça que j'ai entendu qu'il y a des RPA qui sont dédiés à des gens qui sont homosexuels. Est-ce que c'est possible que j'ai entendu ça? Je pense qu'à Montréal. C'est à Montréal, hein? Oui, ça comme Okay. c'est très. Si ça existe, il doit y en avoir un là. Ça doit être, c'est très très Je sais rare. qu'il y en a pour les hommes, mais ça, j'ai entendu ça. Oui, ça je pourrais en même pas temps, c'est dire, mais- triste d'être oui, obligé c'est de triste. faire quelque chose qui est concentré que... Exact. Parce que la mixité aussi est intéressante. Là. Puis tu l'as dit tantôt, moi, j'ai pas besoin de me ghettoiser. Pas du tout. Je veux vivre avec des gens qui sont de toute orientation. C'est l'objectif, évidemment, de toutes ces luttes-là ou de tout ce...
le fait qu'on en parle aujourd'hui, mine de rien, les gens qui vont nous écouter, peut-être que ça va faire changer leur opinion. Donc, chaque fois qu'on en parle, ça fait avancer les choses. Mais évidemment qu'on voudrait que tout le monde soit ouvert, puis qu'on ait pu à faire de coming out, puis qu'on ait pu à faire tout ça. Mais j'aimerais quand même revenir, tu sais, je trouve ça merveilleux, effectivement, de ne pas être obligé de se mettre dans un ghetto. Mais il y a plusieurs personnes, quand on va dans les classes ou même quand les gens appellent au gris, qui se demandent cette fameuse question-là. Pourquoi il y a des clubs de sport pour personnes gays? Pourquoi il y a des clubs? Pourquoi il y a le village gay à Montréal? Pourquoi il y a à Sherbrooke un bar juste pour les personnes de la communauté? Bien, en fait, c'est parce qu'on revient toujours à ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est que c'est pas vrai que c'est accepté partout, puis ça peut même être dangereux pour un couple gay, par exemple 2 hommes, de se tenir par la main, de s'embrasser dans un bar. Ça peut provoquer des réactions agressives et violentes. Exactement. Puis, comme tout le monde, par exemple, si on est célibataire, on a envie d'aller rencontrer des gens. Mais là, si on va dans un bar où on ne sait pas si les gens vont pas se sentir insultés, si on tente un peu une approche, dans le respect, évidemment, voilà, tu sais, en fait, ça crée des situations stressantes, angoissantes. Puis quand on veut juste aller passer du bon temps, on veut pas justement être agressé. Puis des fois, c'est grave. Là, on entend dans les journaux parfois des exemples de gens qui se sont fait battre à la sortie d'un bar. C'est un peu par la force des choses. C'est juste pour créer des lieux inclusifs et sécuritaires pour, si on parle de sport ou de loisirs et tout ça. Mais éventuellement, le but, ça serait que ça n'existe pas. Là. C'est pas nécessairement eux là, qui veulent faire une coupure avec les autres. Non, c'est juste par sécurité. Oui, par sécurité. Exact. Moi, je me demandais, le gris, est-ce que tantôt, tu as mentionné le fait qu'il y avait des dames là, d'un certain âge qui avaient des enfants puis des petits-enfants? Oui. Puis qui se déclarent. Il y en a dans 50, 60 ans. Il n'y a pas d'âge pour les coming out. Il y a vraiment pas d'âge. Encore aujourd'hui, oui. Oui, tout à fait. Puis c'est quoi le principal frein de ces il y a des hommes, j'imagine, qui vous contactent, c'est pas juste pour des femmes? Non, c'est ça. Vous m'avez gentiment invité à ce balado, mais le Gris Estrie, notre mission n'est pas juste pour les femmes, c'est vraiment pour la communauté LGBTQ+, au complet. Puis on travaille à justement favoriser l'inclusion des personnes de la communauté dans la société. Puis, effectivement, pour répondre à ta question, moi, personnellement, parce qu'on offre un service de référencement, on n'a pas assez de ressources humaines et financières pour faire du suivi individuel ou faire des groupes de discussion, du jumelage, mais on réfère vers les organismes. On est très au courant, on essaye en tout cas d'être très au courant de tout ce qui existe pour soutenir les différentes personnes de la communauté. Et donc, ça m'est arrivé moi-même d'avoir l'appel d'une personne assez âgée, je l'entendais à sa voix, qui parlait très doucement parce que là, elle avait peur de se faire entendre. Une fois, elle avait un mari, cette personne-là, puis là, dès qu'il rentrait, elle raccrochait. Il faut s'imaginer la souffrance de cette personne-là. Mon Dieu. Elle est prise avec cette réalité-là, mais pour une raison X, Y, Z, encore une fois, est-ce que c'est la pression sociale, la religion, etc., n'a pas pu n'a pas trouvé la force n'a pas pu jusqu'à cet âge-là de pouvoir accepter son orientation sexuelle. Une fois qu'on a des enfants, par exemple, de dire à nos enfants... On a peur du rejet. On a peur du rejet, même si les enfants, j'imagine, sont ouverts là-dessus. Parce que là, comme parents, c'est autre chose. En tout cas, je m'imagine que c'est autre chose de dire à ses enfants, finalement, les amis... mettons que ce serait moi, là. Oui. Alors, moi, j'aurais pas de problème à le dire, mais ça peut créer, je pense, une inquiétude par rapport, tout à fait. à ça. Autant les jeunes ont peur de la réaction de leurs parents, autant, comme on disait tout à l'heure, les personnes... ont peur de la réaction de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Heureusement, il y a plein de belles histoires de gens qui accueillent, puis c'est tant mieux. Là. Mais effectivement... puis un autre phénomène aussi, Rebecca, puis c'est toute la communauté d'amis qu'on appelle les amis choisis. La famille choisie. La famille choisie, je dis les amis, mais c'est la famille choisie quand on se retrouve effectivement avec un refus ou un jugement de la famille proche qui ne nous accepte pas. Et ça, je l'entends aussi là, de différents endroits où il y a effectivement
une famille choisie. On dit, t'es ma famille choisie, t'es ma sœur choisie, etc. Ça a toujours existé, puis encore aujourd'hui, ça c'est tout à fait d'actualité quand on est rejeté par sa famille, surtout quand on est rejeté par sa famille. On est de l'être humain foncièrement grégaire. On a besoin d'être entouré de gens qui nous aiment, de gens qu'on sait qui vont être pour nous quand on va en avoir besoin ou juste quand on a envie de s'amuser. Donc, c'est justement des amis plus proches qui ont choisi puis qui, par la force des choses, deviennent une famille pour nous. Exactement. Et on pourrait en parler tellement longtemps. C'est vraiment intéressant. Puis aujourd'hui, je suis contente qu'on ait pu parler avec toi, Chantal, de ta belle histoire, justement. Hein, ça existe, des belles histoires. On peut le vivre de façon heureuse, même si, effectivement, t'es la preuve vivante, là, même à partir des années 60. Alors, on espère qu'à partir maintenant, dans les années qui vont suivre, on rêve de ça, en fait, hein, qu'on soit une société de plus en plus inclusive. Exact. Et puis là, on parle d'homosexualité chez les femmes, mais parlons de toute la communauté LGBTQ+. Puis un jour, on fera peut-être un balado sur tout le vocabulaire, Carole, des acronymes. Moi, je suis perdue, moi-même. Oui, on est perdu un peu. Hein? Mais c'est, comme on disait tantôt en introduction, c'est toujours en évolution, puis rapide aussi. Ouais. Peut-être pour le bénéfice de nos auditrices et auditeurs, comment on peut joindre le GRI? Oui, bien c'est ça. Évidemment, on est là pour tout le monde, mais toutes les femmes de 50 ans et plus qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous appeler, allez voir notre site internet griestrie.org, vous allez voir tous nos services qui sont là et nous appeler aussi 434-6413, poste 1, c'est moi, je vais être au bout du on peut te rejoindre, toi. Et poste 2, c'est ma collègue on est bien branchés, là. Oui, c'est Mariana qui est avec moi. On est un petit organisme, mais vraiment là pour tout le monde. Puis on peut vous référer à divers parce qu'il y a quand même des organismes qui sont là pour pouvoir aider s'il y a différents enjeux. Oui, puis on enjeux. parle ici dans Estrie, mais plus provincialement, il y a des organismes, Rebecca, qui sont à Montréal et dans d'autres régions du Québec aussi. Oui, bien, juste, par exemple, le Centre de solidarité lesbienne sont à Montréal, mais ils organisent des activités Brisons l'isolement, justement notamment pour les femmes de 55 ans et plus, puis ils font des activités virtuelles, donc il faut aller voir leur site Internet. Il y a la Fondation Émergence qu'on parlait tout à l'heure, puis aussi quand même, en Estrie, on est chanceux. Les centres de femmes, par exemple, sont vraiment ouverts pour les femmes de toute la communauté LGBTQ+. Je parle aussi ici des femmes trans et non-binaires. Donc, ça, on a beaucoup de chance en Estrie. Malgré le fait qu'il y ait moins de services qu'à Montréal, on est quand même une région qui est bien desservie. Qui est bien desservie malgré l'amélioration qui reste à faire. Est-ce que tu sais, par exemple, dans la région de Québec, puisqu'il peut y avoir des auditrices de cette région-là? Oui, bien, il y a aussi un GRI à Québec, notamment. Puis il y a d'autres organismes aussi là-bas que je connais moins, mais le GRI Québec offre aussi le service de référencement, donc il ne faut pas hésiter à appeler aussi le GRI Québec. Bon. Comme disait tantôt Vicky, on pourrait en parler des heures. Là, ça a passé rapidement. Alors, merci. Merci Chantal. Merci Rebecca. Merci Chantal d'avoir accepté de parler si librement et avec aussi autant d'enthousiasme de ton parcours. Mais j'espère que mon témoignage en inspirera d'autres. Puis aussi, j'espère que les mères et les grands-mères qui nous écoutent auront aussi de l'ouverture envers leurs enfants et leurs petits-enfants, même les arrière-petits-enfants. Oui. Parce que dans le fond, je pense que les parents, quand ils prennent ça négativement ou ils ont peur, c'est parce qu'ils savent que ça va être probablement plus difficile pour leur enfant, puis ils veulent leur bien puis leur bonheur, dans le fond. Hein, ça n'est pas nécessairement de sentiments négatifs. C'est pas de mauvaise foi, c'est ça. C'est souvent souvent pas uniquement, mais c'est vrai que souvent, c'est juste de l'ignorance. Donc, c'est pour ça qu'on en parle. Bien, merci beaucoup. Puis, les chères auditrices et auditeurs, espérant que ce balado-là vous a permis d'en savoir plus, peut-être de vous sensibiliser aussi davantage. Puis, on vous invite à nous partager votre appréciation, les questions au sujet dont vous aimeriez entendre parler. Alors, vous pouvez communiquer avec nous à notre adresse courriel à info@desfemmescommevous.ca. Alors, merci Vicky, à toi aussi, et merci à notre technicien, Martin Dubé.
notre magicien du son, puis notre premier fan, qui a d'ailleurs composé notre jingle. Alors, on tenait à le préciser. On l'aime beaucoup d'ailleurs. On l'aime beaucoup. Alors, merci tout le monde. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.